La restauration de Notre-Dame de Paris, un exemple de gestion financière? Alors que l'édifice a rouvert il y a tout juste un an, c'est ce que dit la Cour des comptes dans un rapport datant de septembre. La principale raison, les 846 millions de dons de 340 000 donateurs du monde entier, parmi lesquels des grandes entreprises ou familles. Une manne exceptionnelle qui a permis de mobiliser les meilleures entreprises de restauration. Et si la création en 2019 d'un établissement public dédié, dirigé d'abord par le général Georges Lain, puis Philippe Josse, avait fait grincer des dents au ministère de la Culture, la Cour estime aujourd'hui que cette décision a été judicieuse. De plus, les leçons de l'incendie du 15 avril 2019 ont été tirées. De lourds investissements de sécurité ont été déployés, dont un système de brumisation dans la charpente à 3,6 millions d'euros. Résultat, 1 million d'euros de dépenses annuelles sont à la charge de l'État, auxquelles s'ajoutent la sûreté et la gestion des files de visiteurs. Face à ces coûts, la Cour des comptes, défavorable à rendre l'entrée de Notre-Dame payante, rappelle que le ministère de la Culture fait face à un mur d'investissement. Il devient donc crucial de compter sur l'argent privé. Si nous voulons conserver notre patrimoine, il faudra dépenser beaucoup avec moins de ressources, ce qui pose la question du mécénat. Et le chantier se poursuit. Il reste 140 millions d'euros de dons. Le redressement du chevet, des arcs-boutants et du presbytère représente déjà 51 millions d'euros. Il y a aussi les 6 vitraux contemporains voulus par Emmanuel Macron de l'artiste Claire Tabouret, coûtant 4 millions d'euros, qui seront pris en charge par l'État. Ceux-ci font polémique car ils remplaceront ceux du 19e siècle de l'architecte Viollet-le-Duc. En décembre 2023, une pétition du site La Tribune de l'Art a réuni près de 300 000 signatures contre cette initiative. Dernier épisode, le 27 novembre dernier, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'association Sites et Monuments d'annuler ou de résilier le marché public de création des vitraux.